Bonjour à tous, Sawadee Krap Touron. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 9 choses étranges ou 9 choses qui peuvent paraître étranges quand on arrive en Thaïlande. Alors la première chose, ça va être le fait d'enlever ses chaussures quand on rentre dans certains endroits. Par exemple dans les temples ou quand on rentre dans des petits commerces comme par exemple des supérettes du coin ou le coiffeur par exemple. Le commerce en question est également le domicile de la personne, donc quand on rentre chez eux c'est normal d'enlever ses chaussures quand on rentre. Vous pourrez d'ailleurs voir devant certains commerces, devant la baie vitrée, toutes les chaussures et les paires de tongs des personnes qui sont à l'intérieur. Deuxième chose, ça c'est plus une superstition, c'est qu'il n'y a pas de 13e étage dans les ascenseurs. Je pense qu'en Thaïlande, le numéro 13 est un numéro porte-malheur. Donc dans les ascenseurs, dans les bâtiments, vous verrez que les étages vont étage 11, 12, 12A et ensuite au 14. Troisième chose, alors ça j'ai vraiment pas d'explication pourquoi, quand quelqu'un va passer devant vous, la personne va se baisser légèrement afin de ne pas passer devant votre regard. Ou si par exemple vous êtes en train de parler avec une personne et que quelqu'un passe au milieu, la personne qui passe va se baisser légèrement. Je sais vraiment pas pourquoi les Thaïs font ça. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires. Quatrième chose, le Yadom. Donc pour ceux qui connaissent très bien la Thaïlande, vous savez très bien ce que c'est. C'est une sorte de mini inhalateur. Donc en fait ça s'ouvre tout simplement et il suffit de le sentir. C'est un sort de déstressant, ça enlève les maux de tête. Les Thaïs en raffolent, vous pouvez même en croiser qui ont carrément le Yadom planté dans le nez et qui marchent comme ça dans la rue. Franchement ça sent vraiment bon, c'est un peu mentholé. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez le trouver partout dans les 7-Eleven. Pour ceux qui sont en France, je vous mettrai un lien sur Amazon où vous pouvez en trouver. En fait, vous avez la partie supérieure où vous pouvez tout simplement sentir. Et en dessous, vous avez un autre petit compartiment où en fait, à l'intérieur ici, vous avez un peu d'huile qui sent également très bon. Il suffit d'en mettre un petit peu sur les tempes ou sur la gorge et ça aide à mieux respirer. Dans tous les cas, c'est très agréable. Ensuite, il y a mettre les glaçons dans la bière. Alors la première fois que je suis venu en Thaïlande, que j'ai vu un Thaï mettre des glaçons dans la bière, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait malheur, on ne peut pas mettre de glaçons dans la bière. Et en fait, vu qu'en Thaïlande il fait tout le temps très chaud, il y a des glaçons dans toutes les boissons. Je vous conseille d'essayer si vous n'avez jamais tenté les glaçons dans la bière. Ça enlève un petit peu le gaz, ça le rafraîchit forcément. Et si vous en buvez beaucoup, ça dilue un peu la bière, donc vous aurez moins de maux de tête le lendemain. Ensuite, on va parler un peu de nourriture. Ça va être donc de laisser la peau de l'ail. Nous, en France ou dans les pays européens, quand on fait un plat avec de l'ail, on épluche bien l'ail et ensuite on la hache uniquement la partie blanche. En Thaïlande, ils laissent la peau et ils hachent tout directement. En fait, j'ai demandé pourquoi ils faisaient ça. Les Thaïs m'ont répondu que ça rajoute du goût. Moi, je trouve pas forcément que ça rajoute du goût. Quand on fait frire l'ail avec la peau, ça rajoute un petit côté croquant, mais c'est pas non plus incroyable. Ensuite, l'hymne national. Alors en Thaïlande, il y a un énorme respect pour l'hymne national. Quand vous allez au cinéma, avant chaque film, ils vont diffuser l'hymne national. Toute la salle est obligée de se lever pendant l'hymne national en respect au roi et à l'hymne. Ensuite, tous les jours à 8h et à 18h, également en ville, l'hymne national est diffusé sur des enceintes. À ce moment-là, tout le monde s'arrête de marcher. Donc toute la ville reste immobile comme ça pendant le temps de l'hymne national. Et dès que la chanson est terminée, la vie reprend. C'est assez impressionnant à voir la première fois. Ensuite, on va repartir sur de la nourriture. Là, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Les Thaïs adorent mettre du lait condensé sur du pain de mie. Alors moi, je trouve ça vraiment bizarre, presque ça me dégoûte. J'ai essayé une fois d'en manger, c'est vraiment spécial. Libre à vous d'essayer si vous êtes curieux. Et ensuite, le dernier, on va encore une fois parler de nourriture, ça va être le sucre pimenté. Quand vous achetez des fruits dans la rue, surtout de la mangue, donc de la mangue verte qui est priao, donc qui est acidulée, les Thaïs adorent mélanger les saveurs. Donc là, on va avoir la mangue qui est acidulée. Ensuite, avec la mangue, vous avez un petit sachet de sucre qui est fourni. Le sucre peut paraître rose-orangé, mais en fait, c'est un mélange de sucre en poudre et de piment en poudre. Et c'est vrai que le mélange acidulé, pimenté et sucré est quand même assez intéressant. Si vous n'avez jamais goûté, je vous recommande grandement d'essayer. On arrive à la fin de cette vidéo sur les 9 choses que pour ma part, je trouve assez étranges en Thaïlande, ou des choses qui peuvent surprendre pour la première fois quand on vient en Thaïlande. Si vous avez des choses que vous trouvez étranges en Thaïlande, pour votre avis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Pour ceux qui veulent apprendre le thaï, je vous ai mis tous les liens des cours vidéo que je propose sur mon site dans la description. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook ou me suivre sur Instagram.
Donc sur Instagram, je poste tous les jours des vidéos, des photos et des mots du jour pour apprendre le thaï. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sawadee krap!